Après avoir remporté les élections régionales du 27 septembre en Catalogne, qui était aussi un plébiscite sur l'indépendance, les indépendantistes catalans semblent avoir le vent dans les voiles. Même si, il faut le préciser, ce n'est pas une victoire sur toute la ligne, puisque les deux formations indépendantistes ont obtenu une majorité des sièges. Il est vrai, vous le voyez à l'écran, avec 72 sièges sur 135 au Parlement catalan, mais pas la majorité des voix, avec 47,8 dans un contexte où le taux de participation a été très élevé à 77,5 N'empêche, Artur Mas, le leader indépendantiste réélu, doit engager un processus devant mener à la séparation de la Catalogne dans 18 mois. Alors, l'indépendance est-elle en marche? Est-ce pour bientôt? Je pose la question et j'en discute aujourd'hui avec Frédéric Mérand, qui est directeur du Cerium. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Jean-Frédéric. Et Marc Sanjaume Calvet, qui est postdoctorant à l'UQAM et catalan. Bonjour. La première question est pour vous, Marc. Ce processus-là de 18 mois que veut engager Artur Mas, en quoi ça consiste? Quelles sont les étapes de ce processus? Bon, ça fait partie de la feuille de route que les souverainistes avaient déjà présentée dans la campagne électorale, plutôt l'Ensemble pour le oui, la coalition majoritaire souverainiste. Donc, ça consiste en une étape de 18 mois. D'abord, il faut commencer par la déclaration d'indépendance, selon la feuille de route. Cette déclaration serait faite au Parlement catalan. Donc, à partir de la déclaration, il y aurait deux processus en parallèle. La mise en place de les structures d'État pour préparer le nouveau État catalan, ça veut dire plutôt les impôts, répatrier les impôts, la capacité de lever Madrid les impôts. vers Barcelone. Puis aussi rédiger une constitution catalane avec une loi pour faire la transition de la légalité espagnole à la légalité catalane. Donc, ces processus, à la fin de ce processus, il y aurait un référendum pour valider cette nouvelle constitution catalane, qui en même temps pourrait être le référendum pour voir s'il y a un appui à faire le nouveau État catalan. Puis ensuite, il y aurait une proclamation d'indépendance. Donc là, on peut voir la différence entre la déclaration au début de la feuille de route, au début de 18 mois, puis la proclamation finale de l'indépendance. D'accord. Et là, les élections avaient lieu le 27 septembre. Artur Mas a promis d'engager ce processus. Est-ce qu'il est déjà engagé? Non, pas encore. Il faut être prudent parce que ça a été le feuille de route présenté pendant la campagne électorale. Oui. Mais nous avons vu le résultat. Donc, la coalition majoritaire a remporté une majorité en siège parce qu'ils ont besoin de la collaboration, l'appui des souverainistes d'extrême gauche, anticapitalistes, la candidature d'Unité populaire. Qui se retrouve avec la balance du pouvoir. Oui, c'est ça. Ils sont de Kingmaker. Donc là, on va voir des négociations. En fait, pendant cette semaine, ils sont en train de négocier la formation du nouveau gouvernement. Puis ça pourrait aussi changer le fil de route. Donc, on verra qu'est-ce qu'ils déterminent ensemble une fois le gouvernement formé. Frédéric, il y a des élections le 20 décembre à Madrid, des élections nationales espagnoles. D'ici là, à quoi peut-on s'attendre comme comportement de la part des principaux partis et quels sont les scénarios qui peuvent en découler selon le parti qui sera élu en décembre, par rapport à la Catalogne, bien sûr? Personne à Madrid n'est favorable à l'indépendance de la Catalogne. Il faut comprendre que l'Espagne, contrairement à un État fédéral comme le Canada, est un État unitaire et donc l'idée... Centralisé. Centralisé. Donc l'idée qu'une de ces régions puisse s'émanciper, ça porte atteinte d'une certaine manière à l'unité nationale. Donc ça, je pense que c'est la position qui est largement répandue. Cela dit, il y a quand même des nuances. Le gouvernement actuel, conservateur, PP, de Rajoy, a adopté vraiment la ligne dure à l'endroit des revendications des souverainistes catalans, amenant même Artur Mas devant les tribunaux pour la consultation qui a eu lieu l'année dernière. Qui est informelle. Qui est informelle, exactement, et disant que sous aucune condition, il n'allait accepter même la tenue d'un référendum sur l'indépendance. Donc on est dans un scénario qui est complètement différent du Royaume-Uni ou même du Canada. Les élections au mois de décembre donnent pour l'instant une pluralité des sièges aux conservateurs.
qui pourrait faire alliance avec un parti qui serait lui aussi très fortement opposé à l'indépendance de la Catalogne. Mais on ne peut pas exclure évidemment que la gauche, qui historiquement a une position plus ambivalent, plus modéré, notamment parce que la gauche est aussi très présente en Catalogne. Tout en étant contre, fondamentalement. Contre l'indépendance, mais pas nécessairement contre l'idée d'une consultation, en tout cas ouverte à la possibilité, si la pression était très forte du côté catalan, pour qu'il y ait une forme ou une autre de consultation qui ne prendrait pas nécessairement la forme d'un référendum. Et d'ici là, pendant la campagne électorale qui va s'enclencher très bientôt, puisque les élections sont le 20 décembre, je le répète, est-ce que c'est payant pour les partis qui sont en lice à Madrid d'être intransigeants, d'être le plus intransigeant possible? Ou au contraire, on peut voir une forme d'assouplissement ou de modération. Laquelle des options est la plus susceptible de se galvaniser, d'être dominante à Madrid? Bon, par le Parti conservateur, à court terme, il n'y a aucune motivation pour ouvrir la porte à la Catalogne parce que son électorat sont plutôt centralistes contre l'idée de l'indépendance. Donc, ils ne vont pas ouvrir la porte à rien, même pas négocier. Du côté socialiste, il y a un certain intérêt à réformer la Constitution dans l'ensemble de l'Espagne. Donc là, ils mettent dans le même panier l'idée de la question catalane, puis la réforme de la Constitution. D'accord. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont ouverts à la consultation catalane, mais en fait dans l'ensemble d'un processus plus grand de repenser le modèle régional espagnol. Donc là, ils pourraient parler de ça, mais pas nécessairement maintenant ouvrir la porte à la négociation. Oui, mais ça revient à une forme, enfin, c'est une approche un peu plus souple quand même, là, qui fait un peu de concession quand même et qui est plus à l'écoute des demandes des Catalans que celle des conservateurs. Oui, exactement, parce qu'à long terme, ça peut porter des problèmes. Il faut penser qu'il y a 47-48% de souverainistes qui ont voté pour l'indépendance le 27 septembre, mais dans les sondages, on connaît que plus de 75-80% de Catalans sont pour la tenue d'un référendum sur la question c'est énorme, catalane. Donc, dernière question, la question de la reconnaissance internationale et du rôle de l'Union européenne dans tout ça. Frédéric, comment l'Union européenne gère ou gérerait la question d'une indépendance de la Catalogne? La Catalogne est une nation qui n'a pas d'ennemis, mais qui n'a pas véritablement d'amis non plus. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que des États décident de reconnaître l'indépendance de la Catalogne rapidement en Europe. Ça va se jouer au sein de l'Union européenne et là, la réaction de Madrid va être absolument déterminante. Parce que Madrid va avoir un droit de veto sur la reconnaissance de la Catalogne au sein de l'Union européenne. Et puis là, il y a la comparaison, je pense, est instructive avec le Royaume-Uni, où au Royaume-Uni, Londres avait collaboré avec l'Écosse pour l'organisation du référendum écossais et avait déjà annoncé qu'il reconnaîtrait la légitimité des résultats. Si ce n'est pas le cas en Espagne, ça va poser des problèmes très sérieux au niveau de la politique européenne. Donc, c'est pas saugrenu de penser que Madrid pourrait, même si les Catalans votaient pour la souveraineté, pourrait s'opposer, pourrait maintenir leur opposition. Et à moins que Madrid se transforme en État extrêmement autoritaire et perde tout le soutien des autres États européens, c'est difficile d'imaginer que d'autres États s'opposent à Madrid pour reconnaître l'indépendance de la Catalogne. Oui, Marc? En même temps, il faut penser que c'est un peu contradictoire parce que pour bloquer l'entrée de la Catalogne dans la communauté internationale ou dans les institutions européennes, Madrid devrait reconnaître l'existence de la Catalogne pour la bloquer, et en même temps justifier l'expulsion des citoyens européens de l'ensemble de l'Europe. Donc là, il y a beaucoup d'enjeux dans ce contexte-là. Oui. Frédéric Meyrand, Marc Sanjaume-Calvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci. Merci. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Et retrouvez-nous, comme à l'habitude, au Canal Savoir, sur le site du Cérium et du Devoir. Merci. Au revoir.